Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode Loup solitaire consacré à Mark Harrigan dans le cadre du défi Les chasseurs de mythes organisé sur le Discord d'Arcane. Ce soir, nous allons jouer le scénario 2, Le Dernier Roi. Alors, un petit rappel sur le défi, c'est un défi organisé soit en solo, soit en multijoueur parmi les joueurs du Discord, avec un certain nombre de points à obtenir à chaque scénario. Petit rappel, sur le scénario 1, baisser de rideau, 8 points maximum en fonction du nombre de lieux avec des points de victoire sans indice à la fin du scénario, 2 points si l'ennemi émissaire royal est dans la pile de victoire à la fin du scénario, et enfin 2 points pour avoir obtenu la résolution 1 ou 2, c'est-à-dire avoir abandonné en vainquant 2 fois l'homme au masque blême. Donc, lors du scénario 1, j'ai obtenu le maximum de points en récoltant tous les indices dans les lieux à points de victoire, en vainquant l'émissaire royal et en obtenant la résolution du passage de l'acte. Pour le scénario 2, ce soir, 10 points maximum, 1 point par passant interviewé, il y en a 5, 1 point par ennemi passant dans la pile de victoire, un demi-point par carte effroyable réalité sur la carte référence du scénario au moment de l'abandon des investigateurs, c'est-à-dire qu'on peut quand même marquer des points en abandonnant tôt, mais on n'aura pas le point d'avoir vaincu les passants. A noter qu'il n'y a aucun point attribué en fonction du nombre d'indices qui seront récoltés. Les indices récoltés ne serviront qu'à donner de l'XP à la fin du scénario, à raison d'un XP pour 2 indices récoltés. Dans cette campagne, mon personnage de Mark Harrigan est plutôt un gros combattant. Il va avoir un petit peu de mal à interviewer les passants, par contre, normalement, ça devrait aller pour ce qui est de les vaincre. Mon objectif pour ce scénario va être d'interviewer 1 à 2 passants sur 5 et d'essayer de tous les tuer. Alors mon objectif sera 4 à 5, c'est-à-dire que je vais viser 6 points sur le scénario. Il y a en plus 11 indices à récolter. Chaque doublon d'indice donne 1 point de victoire. Mon objectif dans l'idéal serait de réussir à en avoir 8, soit 4 points de victoire. Et nous voici donc sur TTS pour le scénario 2, Le Dernier Roi, du défi Chasseur de mythes en solo difficile avec Mark Harrigan. Je suis maintenant sur la nouvelle mode française de TTS qui est en cours de mise en place pour instaurer l'ensemble des mises en place des scénarios de manière automatique. Je tiens d'abord à remercier Omen et l'ensemble de l'équipe pour l'ensemble des contributions pour accélérer toutes ces mises en place. Ça va vraiment être hyper agréable de jouer sur cette mode et je vais faire un test ce soir directement sur cette mode. Alors, pour faire un petit point de liaison avec le dernier scénario, tout d'abord, l'homme au masque blême, suite à la conclusion du premier scénario, je l'ajoute maintenant à mon deck qui contient 34 cartes. Ensuite, concernant les XP, j'avais commencé la partie avec 3 XP, héritage, inscription de gloire et inscription des anciens sur la hache runique, puisque j'avais pris dans mon deck dans le vif du sujet et 2 traumas physiques. J'ai utilisé maintenant 7 de mes 8 XP pour ajouter Saga, qui me permet de reconstituer 2 charges au lieu d'une seule à chaque début de round sur ma hache runique, et Tisseur de runes, qui me permet d'activer jusqu'à 2 inscriptions pour une seule charge de la hache runique. Il me reste un XP non dépensé. Ensuite, le Chaos Bag, difficulté difficile, 16 jetons de base plus 2 jetons choses très anciennes qui dans ce scénario ont la valeur suivante. -X qui correspond à la valeur occulte de mon lieu. En cas d'échec, je subis un dégât. Bon, entre nous, c'est vraiment le jeton symbole le plus gentil pour Mark parmi les 3, puisque celui qui me donne une horreur
Même pas en cas d'échec, en plus c'est automatique, alors celui-là est extrêmement violent, et puis le jeton cultiste replace les indices sur notre lieu, ça c'est aussi extrêmement violent. J'ai plutôt eu de la chance sur... Oh, pourquoi je le mets dedans, ils y sont déjà. J'ai plutôt eu de la chance sur le premier scénario de tomber sur l'acte qui rajoutait ces 2 jetons. Enfin, petite spécificité sur ce scénario, je voulais faire un petit zoom sur la carte corrosion, qui est vraiment la carte que je crains le plus dans ce scénario, puisqu'elle me fait défausser de ma zone de jeu et ou de ma main des soutiens objets pour un coût total imprimé équivalent à la valeur occulte de mon lieu. Ayant mis 10 XP dans mes 2 exemplaires de ma hache runique, je veux absolument éviter de défausser ma hache runique via cet effet de corrosion. Et je vais essayer d'utiliser tous mes objets un petit peu comme tampon pour cette carte. Enfin, tous mes objets, j'ai 2 sacs à dos et 2 lames enchantées. De manière à garder ma hache runique en jeu, puisque si vous connaissez un peu le scénario, vous savez qu'il y a un nombre d'ennemis très important dans ce scénario. Et sans armes, ça va être tout de suite très compliqué. Alors, je mélange le deck rencontre, je mélange mon deck, carte de référence elle est du bon côté. Petit point sur la mise en place. Je vais pouvoir mettre en place les invités. Alors, c'est extrêmement pratique, il suffit de cliquer sur placer au hasard, tchoup, et j'ai les invités qui viennent tout de suite s'ajouter à côté des lieux. 2 lieux importants dans ce scénario, je trouve. La cour, pour laquelle il faut éviter de passer, surtout en dernière action, puisqu'elle contient un effet forcé qui m'impose de piocher la première carte du deck rencontre et de la piocher, enfin de la regarder et de la piocher si c'est un ennemi. Si c'est pas un ennemi, on la défausse. Alors ça pourrait permettre de défausser corrosion, mais ça serait vraiment un coup de chance. Je recommande pas trop de passer par la cour, sauf si vraiment c'est pour gagner du temps et qu'on est bien équipé pour combattre. L'autre lieu que je trouve un peu important dans ce scénario, c'est la galerie, parce que, surtout avec mon personnage, quand on finit notre tour dans cette galerie, on fait un test de volonté. Si on l'échoue, on place un indice sur notre lieu. Donc je vais aussi éviter de passer beaucoup de temps dans la galerie, sachant qu'un test de volonté à 2, j'ai 3. J'ai pas très envie, si je veux interroger quelques passants en volonté, j'ai pas très envie de dépenser mes icônes pour éviter de perdre mes indices. Donc nos soutiens passants, ils ont 2 indices chacun sur eux. Il faut récupérer les 2 indices pour les interroger complètement. Il y a un 11e indice sur l'entrée, sachant que chaque paire d'indices rapportera 1 XP à la fin de la partie. Ça fait 5 XP maximum. Bon, clairement, je pense pas que j'ai les 5. Hein. J'en aurai, j'espère, 3 ou 4. J'aimerais 4, mais ça sera peut-être plutôt 3. Généralement, quand je fais ce scénario, je prends 6 à 7 indices, rarement 8. Et ensuite, ma stratégie, alors pour marquer des points, dans ce scénario, il y a 3 manières de marquer des points. On marque 1 point par passant interrogé. Alors, clairement, on n'a pas regardé un petit peu les capacités, mais bon, Marc, il va pas interroger beaucoup de passants. Il va en interroger 1, 2, 3. Ce sera très compliqué d'en interroger 3, donc 1 ou 2. 1 point par passant qui va se transformer, qui sera tué avant la fin du scénario. Alors là, c'est plutôt la force de Marc, à condition qu'il garde sa hache runique en jeu. Donc je pense que je peux essayer d'en tuer 4 ou 5. Ça dépend qui se transforme en dernier, si j'ai le temps, et si j'ai le temps de sortir à la fin. Et si je suis pas trop mal en points d'ici là. Donc 1 à 2 interrogés, 4 à 5 tués. Je vais essayer de viser 6 points. Sachant qu'il y a une 3e manière d'avoir des points, c'est un demi-point par passant qui ne s'est pas transformé. Donc si vraiment je vois, après en avoir tué 4, que ça va être très short, que je suis trop mal en points pour le 5e, peut-être que j'abandonnerai avant que le 5e arrive. Je perdrai le point pour le tuer, mais j'aurai au moins un demi-point parce qu'il ne se sera pas transformé.
Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit en introduction du scénario. Je vais baisser un petit peu la map. Et puis, on va pouvoir commencer. Je mélange le deck rencontre. Je mélange mon deck. Et je pioche 5 cartes. Ah, et ben c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Alors, bon, il y a deux stratégies. Soit j'essaye d'avoir des compétences pour interroger le plus vite possible, soit j'essaye d'avoir ma hache pour être bien prêt quand les ennemis vont arriver. Et en plus, je vois que j'ai deux autres objets, le miroir sacré et la lame enchantée, qui me permettront un petit peu de tanker l'effet de corrosion, disons. Scène de crime, ça va clairement pas me servir tout de suite, puisque pour l'instant les indices sont sur les passants, sauf celui qui est dans mon lieu. Donc je vais poser audace, je vais poser scène de crime, je vais garder les trois objets pour l'instant. Je vais essayer d'aller interroger Ashley, on n'a pas regardé encore, ah oui, on n'a pas regardé qui était où. Donc Ashley, elle est dans la salle de bal. Clairement, c'est ma cible numéro 1, c'est celle que je vais interroger avant que Diane, devine, n'arrive en jeu dans 3 rounds. Ensuite, c'est un peu plus ouvert, ça dépend où ils sont et ce que j'ai en main. Au milieu, on a Ishimaru, qui est pas très compliqué à interroger, il faut avoir 6 cartes en main, c'est plutôt possible parce que Marche pioche pas mal. C'est un test de volonté de 2, c'est possible, c'est par contre dans la cour, qui est peut-être pas le lieu que je préfère, puisqu'il va y avoir une grosse valeur occulte de 5, donc un gros effet de corrosion. Un gros effet sur les cafards que j'ai pas montré, qui ont une valeur de combat qui est équivalente à la valeur occulte du lieu, donc la cour, bon, c'est pas simple. La salle de séjour, quand on discute, elle fait piocher. Il y a Sébastien Moreau, test sans condition à volonté 3. Ça peut passer si j'ai les bonnes cartes en main, ou si je suis suffisamment soigné avec Sophie. Jordan Perry en haut à gauche, alors lui il faut 10 ressources, donc très clairement il y a deux stratégies, soit je pose rien et je vais l'interroger quand j'ai 10 ressources, mais là j'ai un gros risque de ne pas avoir d'armes en jeu à ce moment-là, soit je le laisse un peu tomber, et Constance c'est presque la plus difficile pour moi à interroger, parce que c'est de l'intelligence à 3, elle est dans le lieu galerie, qui n'est pas un lieu qui m'intéresse. Donc c'est clairement un peu l'étage du bas là qui est le plus intéressant. Ça va être vraiment de la volonté. Volonté. Bon, je verrai ma main. Je verrai ma main à ce moment-là. Je vais surtout interroger Ashley tout de suite. Et ensuite ce sera Ishimaru ou Sébastien, on verra. Alors j'étais au mulligan. Au mulligan, j'ai jeté 2 cartes. J'en ai gardé 3. Je pioche 2 autres. J'ai pas mal d'effets de lenteur. Ça marche pas. Si, ça y est. Ah, mais je suis pas au bon endroit. Bon. Je sais pas si ça joue sur la lenteur, mais j'ai eu quoi d'ailleurs? Un sac à dos. Non. Oui, j'avais le miroir à la lame enchantée, donc j'ai pioché Grete et le sac à dos. Très bien. Très bien. Alors, j'ai pas trop envie de traîner, j'ai ma hache qui est dans le coin. Au pire, si un ennemi arrive, je prendrai une attaque d'opportunité pour le début. J'aurais bien aimé avoir un discours motivant, je sais pas pourquoi ça zoome comme ça. J'essaie de pas trop bouger. En action 1, je me déplace dans la salle de bal. Oh, après vous avez effectué une action discussion, gagner 2 ressources, ça c'est bien. Donc en action 2 et 3, je discute avec Ashley. Je prends un indice. Et comme j'ai discuté avec Ashley, j'ai fait une action de discussion dans la salle de bal, je gagne 2 ressources. Ok, ça c'est mon premier tour. Je sais plus si j'ai mélangé. Phase des ennemis, je n'ai personne. Phase d'upkeep, 8 ressources. Une carte. Alors,
Bon, là, pour la corrosion, je suis bien. Pour la corrosion, je suis très bien. Pour le combat, je vais être pas mal. Parce que je vais pouvoir poser ma hache et Gret, ça sera 8 ressources. Puisque ma hache coûte 1 de moins. Si j'avais discours motivant, ça serait encore mieux. J'ai mon miroir. J'ai mon miroir que je pourrais poser peut-être dans pas très longtemps. Donc on est vraiment bien. Très bon début. Ashley plutôt au bon endroit. Upkeep, ok. On tourne les actions. Allez, 1 sur 3 sur l'intrigue. Antique fléau. Bon, c'est dommage quand ils tombent tout de suite puisqu'on les remélange juste après. 2 sur 3. 2 sur 3, bah, le tour va être très simple. En 1 et 2, j'interroge Ashley. J'ai donc pris les deux indices d'Ashley. 1, 2. Je peux donc retourner Ashley puisque j'ai découvert le dernier indice sur elle. Voilà, c'est très long. Donc souvenez-vous que vous avez interrogé Ashley. Retournez cette carte sur sa face soutien passant. Ok. Ashley, c'est bon. Ça c'était 1 et 2. Je l'ai interrogé. Limite collective d'une fois par phase, donc je peux refaire ça. Je prends 2 ressources. En 3. Je pose ma hache. 1, 2, 3. Elle ne coûte que 3 puisqu'elle a l'XP d'héritage qui réduit son coût de 1. Je lui mets un petit compteur de charge. 1, 2, 3, 4. Voilà pour la troisième action. Ennemi. Bah, c'est clean. Upkeep. Une carte, une ressource. Que je fais toujours dans le sens inverse d'ailleurs. On remet les petites actions. Phase de mythe, ça va avancer tout de suite. Donc, c'est bien que je sois déjà stuffé. Alors, trouver le soutien passant avec le moins d'indices sur lui, générer l'ennemi Diane devine dans le lieu de ce soutien. Mélanger la pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre. Bon, bah, c'est dommage pour l'antique fléau. Hein. C'est vraiment la carte à pas choper au début. Donc Diane devine, elle est là, elle devrait pas trop m'embêter. Elle va rester avec Ashley jusqu'à ce qu'Ashley se transforme. Hop, j'ai remis mon antique fléau, on mélange. Et c'est marqué par le signe. Effectuez un test de 2. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Si l'homme au masque blême est en jeu, considérez les horreurs infligées par cet effet comme des horreurs directes et augmentez de 2 la difficulté de ce test. Alors il n'est pas en jeu. Je pourrais le booster avec prendre l'initiative. Je pourrais le booster avec prendre l'initiative. Pour éviter 2 horreurs, maintenant, je vais poser le miroir sacré dans pas longtemps, je vais poser Gret dans pas longtemps. Donc on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Je vais garder mes compétences. Donc je suis à plus 1. C'est un 0. Et ben, je pensais pas le réussir, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, il faut 6 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut 6 cartes en main pour interroger Ishimaru. Et lui, bah lui, il faut 2 déplacements. J'ai pas pour l'instant les ressources. Je vais tenter Ishimaru. Hein. Je vais tenter Ishimaru. Je suis à 2-0. Je vais tenter Ishimaru. Je poserai Gret, le miroir sacré, et je me soignerai. Donc en 1. Bon, je pourrais poser Gret en 1, mais. Je pourrais poser Gret en 1.
Mais je pourrais plus l'interroger parce que je n'aurai que 5 cartes. Donc non. Non, on va prendre le risque. On va prendre un petit risque. J'espère que c'est pas un ennemi. J'arrive dans la cour. Après être entré dans la cour, défausser la carte du dessus du deck rencontre. Si c'est un ennemi, piochez là. Oh, c'est l'ennemi que je déteste le plus. C'est l'ennemi que je déteste le plus. Bon, de toute façon, autant qu'il arrive maintenant. Donc lui, quand il m'a engagé, il subit un dégât, il m'inflige un dégât. Je subis un dégât, il m'inflige un dégât. Je subis donc un dégât, j'active la capacité de marque pour la phase, je pioche une carte. Alors ça sera bien pour interroger plus tard. Ok. Ok. Bon, mon objectif c'était de bouger par les Hashimaru, poser Gret en troisième, parce que j'aurais pu avoir 6 cartes en main. Bon, bah, va falloir le tuer. Pourquoi c'est si long comme ça? Va falloir le tuer. Donc, en 2, je dépense une charge de ma hache runique. Je peux utiliser 2 inscriptions. Je vais donc utiliser puissance pour plus 1 dégât et précision pour plus 2 combats. Je suis donc à 5, 6, 7, 8. Il est à 3 pour 2 dégâts. Je suis à plus 5. 0, je fais 2 dégâts. Ok. Troisième action, je dépense une charge de ma hache runique pour plus 2 combats. Je suis à 5, 6, 7, 8, je suis toujours à plus 5. Et une autre, non pas pour un dégât supplémentaire, mais pour l'inscription de gloire et pour me soigner un dégât. Un dégât si j'arrive à le tuer. Je suis à plus 5, c'est un crâne. Le crâne me fait révéler un autre pion. C'est un moins 4. C'est bon. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je me ferai pas trop déborder par les maniaques, qui sont un peu chiants à tuer quand il y a trop d'ennemis. Et je peux soigner un dégât. Ok, je suis dans le lieu d'Ishimaru. Par contre, je suis dans le lieu à 5 de valeur occulte. Investigation, c'est bon. Phase des ennemis, c'est bon. Phase d'upkeep, je prends une ressource et une carte. Ouais, j'ai ce qu'il faut pour aller les interroger en volonté là. Si je pouvais ne pas avoir d'ennemis, ça serait parfait. Alors, phase de mythe. 1 sur 3. Pas d'ennemis. Plus 1 de valeur occulte. Chaque lieu gagne plus 1 de valeur occulte. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça m'empêche pas de l'interroger. Par contre, le jeton symbole, du coup, je bouge un peu. Le jeton symbole fait moins 6. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai comme icône? J'en ai 3, 4, 5, 6, et là 7 et 8. Je suis à plus 1. Plus 1. Se mettre 2 fois à plus 6, c'est quand même un peu beaucoup. Voilà, si je prends l'initiative et que je m'écran, parce que ça va me permettre de piocher, on va dire que ça va me servir que là, de toute façon, ça. Hein. Ça va me servir que là. Alors déjà, je remets 2 charges sur la hache runique. Donc je suis à 3 en volonté. J'ai bien 6 cartes en main. J'ai bien 6 cartes en main. 3, 6 avec prendre l'initiative, 7, 8 avec cran, 8 pour 2, je suis à plus 6. 0. Ça passe, je pioche. Je trouve donc un indice sur Ishimaru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes en main. Je retente, je mets détermination.
mets détermination. 3, 6, 7, 8 avec un coup de Sophie qui me fait piocher. Donc 8 pour 2, je suis encore à plus 6. C'est un moins 5. C'est parfait tout ça. C'est parfait. Donc j'ai bien 90. Hein. Les 2 d'Ashley et les 2 d'Ishimaru. J'ai mes armes. Faut vite que je bouge. Je pense qu'il faut vite que je bouge parce que j'ai pas envie de rester dans ce lieu. Alors je pourrais poser Grete. Réfléchissons. Réfléchissons. Soit je pose Grete, mais je prends le risque d'avoir une corrosion qui me fait perdre une lame enchantée, un sac à dos. Remarque. Soit je bouge et je prends le risque de prendre un ennemi et de pas avoir Grete. Parce que c'est gênant. De toute façon, il faudra que je bouge au prochain. Donc je vais bouger tout de suite. Bon, déjà, j'ai interrogé Shimaru. Je me souviens que j'ai interrogé Shimaru. Très bien. Je la retourne sur son soutien, son côté passant. Alors, Ashley et Haruko. Ok. Bon, bah. J'ai combien de ressources? Ah, j'en ai 9. J'en ai 9. Ouais, mais je voudrais poser Gret bientôt. En fait, la question c'est est-ce que j'oublie Jordan ou est-ce que j'irai tout de suite? Constance, on oublie. Ce sera Jordan ou Moreau. Dans un cas comme dans l'autre, je suis à 3 contre 3 ou 2 contre 2. 3 contre 3 ou 2 contre 2. J'avoue que pour la suite des scénarios, je sais absolument plus lequel des deux est plus intéressant à aller interroger. Je sais que là-bas on peut se soigner, je sais que là on peut piocher. Piocher, j'ai plus vraiment besoin de piocher. Qu'est-ce que je pourrais attribuer? Gret, je veux la poser, le miroir, je veux le poser, ça, je veux le garder, ça sera pour du soin. Éventuellement, j'ai une icône de volonté. Et audace, c'est du coup pas. Donc c'est complètement kiff-kiff. Complètement kiff-kiff. Sauf que si je vais voir Jordan, je peux pas poser Gret. Ils vont pas tarder à arriver. Je me suis souvent fait piéger à vouloir interroger Jordan et à garder mes cartes en main. Donc en 3, je vais dans la salle de séjour. Je bouge un peu pour la caméra. Après que vous avez effectué une action de discussion, piochez une carte. Bon, alors piocher, j'ai quand même mes faiblesses trop zélées, etc. qui font mal. Mais... ok. Allez, 3, je vais là. Investigation, c'est terminé. Face des ennemis, je n'ai personne. Face de keep, 10. Je prends une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Face de mythe, 2 sur 3. Vase immondice et défaussé. Je suis dans un lieu à valeur occulte de 3. Et c'est convive hautain. Alors, une action de plus pour interroger. Une action supplémentaire pour interroger. Donc, je ne peux l'interroger qu'une fois ce round. Sachant qu'il y en a un des 5 qui se transforme juste après. Donc, si c'est Moreau, ça m'embête. Si c'est pas Moreau, il y en a 2 qui me tomberont dessus tout de suite. Est-ce que je poserai pas Gret et je tente une fois? Je tente une fois, je reste là et après je tape, je tape, je tape, je me soigne, je tape. Bon, déjà en 1, puisque je peux pas interroger 2 fois, ça me coûterait 4 actions. Donc déjà je pose Gret, ça c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5.
Soit je pose le miroir, je me soigne. Je mets ça d'un initiateur dans le jeu, soit les 2 dégâts de cet initiateur ou d'un soutien allié qu'il contrôle. Allez, on va dire qu'on va se le tenter. On va se le tenter, c'est-à-dire qu'en 2 et 3, je vais mettre détermination. Je suis donc à 6 pour 3, pour 2 actions. Et comme j'ai envie de le passer, je mets un coup de Sophie. Je passe à 4 dégâts. Je passe à 4 dégâts. Je pioche une carte en activant Sophie. Je prends trop zélé. Et là, et là. Et là, je vais peut-être le regretter. Alors, jeune psychopathe. Évaser immondice. Bon, ça, c'est pas gênant. Sauf que la valeur occulte va notamment 4. Et la jeune psychopathe, elle va quand même me faire un dégât, une horreur. Bon, ça sera pour Gret. Ça sera pour Gret, sachant que, une fois qu'elle m'a engagé, je subis soit une horreur, soit la jeune psychopathe gagne plus 3 combats jusqu'à la fin de la phase d'investigation. Je vais évidemment pas subir d'horreur puisque la phase d'investigation se termine sur ce test. Puisque j'ai engagé un test en 2 et 3 sur Sébastien Moreau. J'ai attribué détermination pour me mettre à plus 3. J'ai subi un dégât direct avec Sophie pour me mettre à plus 2, donc je suis à plus 5. C'est sur la pioche de Sophie que je pioche trop zélé. Je résous donc les cartes de trop zélé. Je suis donc engagé avec la jeune psychopathe, mais l'action est déjà engagée, donc il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Je suis donc à plus 5. Plus 5. On prend un crâne, un autre crâne, et un moins 5. Le crâne étant révéler un autre pion KO en cas d'échec, placer une fatalité sur l'ennemi aliéné en jeu avec le plus de vie restante. Je n'échoue pas. Je prends donc un indice de Sébastien Moreau. Et je termine ma phase d'investigation. Phase des ennemis. La jeune psychopathe me fait un dégât, une horreur. Je mets tout sur Gret. Phase d'upkeep. Je pioche une maîtrise. Je prends une ressource. Phase de mythe. Je passe à 3 sur 3. Et j'ai donc la première transformation. Covivotin s'en va. Vasé immondice s'en va. Première transformation. Et après je pioche. Donc je fais. Hop, et ce sera constance humaine. Chaque initiateur a un lieu de constance subit une horreur. Ce n'est pas le cas. Je déplace tous les indices de constance vers son lieu. Je pense pas que j'irai les prendre. Et je mets constance ici. Elle fait 2 dégâts. Elle fait 2 dégâts et elle a 6 points de vie. Ok, alors. Voilà, là la partie commence. Les choses sérieuses commencent. Constance, si je bouge pas, elle me tombe dessus. Si elle me tombe dessus, je prends 2 dégâts. J'ai pas envie de prendre 2 dégâts. La jeune psychopathe. Je peux me soigner avec la jeune psychopathe. Je peux trouver un indice. Ouais, non, il n'y a pas d'indice. Je serai qu'à plus 3 sur le test de Sébastien, sauf si j'active 2 fois Sophie. Si j'active 2 fois Sophie après m'être soigné, je passe, je retourne Sophie. J'aurai moins 1. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Je peux espérer se piocher avec Sophie. Donc, toujours est-il que première action, j'attaque la jeune psychopathe. Je mets une charge de la hache runique. Je veux infliger plus 1 dégât. Et je veux me soigner avec inscription de gloire. Je suis à 5, 6, 7 avec Gret. Je suis à plus 5. Plus 5.
je vais pas retaper dans ce round. Bon, je peux mettre à plus, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc plus 5. Moins X est la valeur occulte de votre lieu, c'est un moins 3. Donc elle part en pile de défausse et je soigne un dégât. Ok. Alors. Soit. J'essaye d'interroger Sébastien. Et je m'en vais. Mais si j'interroge Sébastien, je ne serai qu'à plus 3. Pourquoi je ne serai qu'à plus 3 d'ailleurs? Qu'est-ce que je voulais mettre? J'en sais rien. Non, je voulais mettre un coup de Sophie, je ne serai qu'à plus 2. Je ne serai qu'à plus 2. Soit je me soigne. Et je tente 2 coups de Sophie. Si je me soigne, je reviens à 3. Par contre, elle, là, je peux même monter à 4 et blesser Grete, éventuellement. Peut-être ça à faire, parce qu'une fois que je l'ai tué, j'ai un petit peu de temps devant moi. J'en aurai interrogé 3, ça sera quand même parfait. Allez, en 2, je mets soin d'urgence. Je me soigne de 2. Je perds 2 ressources. Et en 3, je n'ai aucune icône. Enfin, si, mais le miroir sacré. Miroir sacré, non. Donc, je vais activer 2 fois Sophie. Je vais prendre 2 dégâts. Je pourrais partir en fait. Je pourrais partir et revenir, mais bon, pour revenir, de toute façon, j'ai pas de raccourci. J'ai pas de raccourci. Donc, si je pars, Constance, elle descend. Il faut que je remonte, que je tape, et de toute façon, je la tuerai pas. Donc, autant qu'elle vienne et qu'elle me tape tout de suite. Donc, je prends 2 dégâts avec Sophie. Je gagne plus 4. Je suis à plus 4 sur le test de Sébastien Moreau. Ah, j'avais pas pioché tout à l'heure. Bon, bah, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, en 3, je tente à plus 4. Je peux piocher quand même avec Sophie. J'ai pris 2 fois Sophie. Donc, je pioche. Ok. Alors, je suis très bien sur les corrosions. Tellement bien que je peux même attribuer, parce que j'ai tous mes objets. Il me manque juste un sac à dos. Alors, plus 4. Et ben, ça passe. Ça passe. J'en ai donc interrogé 3. C'est vraiment top. Ça, c'est top. Donc, je le retourne. Interroger Sébastien, retourner sur sa phase passant. Sébastien. Ok. Ça, c'est la fin de la phase d'investigation. Le moment chaud à passer va être maintenant. Va être de tuer Constance sans avoir un autre ennemi trop fort tout de suite. Puis après ça, ça ira mieux. J'espère. Phase des ennemis. Constance, elle vient sur moi. Elle me met un dégât et un dégât à Grete. Phase d'entretien. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendre l'initiative, audace, maîtrise. Bon, j'ai de quoi la tuer. Phase de mythe. Hop, hop, hop. 1 sur 3. Allez, pas un ennemi, s'il vous plaît. Bon, bah, c'est raté. C'est un cafard. Est-ce que c'est gênant? Pas tant que ça. Il me mettra un dégât. Mais si j'arrive à tuer Constance, je le soigne. Donc ça sera statu quo. À partir de là, dès que j'ai un instant de répit, miroir sacré, je soigne à fond. Ok, la hache runique, elle repasse à 4. Et les indices, par contre, les indices, j'en ai 6. Hein. J'ai bien interrogé 2. Et j'ai encore une fois oublié de piocher.
Bon, de toute façon, 2, 4, 6, 8, j'en ai 8. J'ai oublié de piocher, donc en fait, j'ai jamais fait l'action de ce lieu. Je l'ai oublié 2 fois. C'est pas très grave. J'ai 6 indices. Si jamais j'en voulais 8 à la fin, ça veut dire 1 là, ça veut dire aller en chercher un là-haut quand même. Ça veut dire aller en chercher un là-haut. La galerie, c'est trop risqué. La galerie, c'est un coup à les reposer. Donc à moins d'avoir une grosse scène de crime et un ennemi. Mais ok, donc si je veux 8 indices, 8 indices, bon, on verra. De toute façon, c'est pas le sujet maintenant. Le sujet maintenant, c'est Madame Constance Dumaine, un peu trop sociable. On va essayer de s'en décoller un petit peu. Donc, je suis à 5, 6, 7 de base. Donc je suis à 3 de base contre elle. Donc pour une charge de la hache runique, je mets précision et puissance. Donc je me passe à 9 pour 2 dégâts, plus 5 pour 2 dégâts. 0. C'est bon. Deuxième action, la même chose. Précision et puissance, plus 5 pour 2 dégâts. C'est encore un 0. C'est bon. Troisième action, une charge de la hache runique. Cette fois, je veux... J'ai pas d'indice dans le lieu, non. Donc cette fois, je veux puissance pour plus un dégât. Et inscription de gloire pour soigner un dégât. Inscription de gloire, donc je mets une maîtrise pour être à plus 5. 4. C'est parfait. Je pioche avec maîtrise. Scène de crime. Très bien. Constance part dans la pile de victoire. Et je peux soigner un de mes dégâts. Ça, c'est la fin de la phase d'investigation. Face des ennemis, j'ai les cafards qui me font un dégât. Je peux piocher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux piocher, mais j'ai 4 dégâts sur moi. Si c'est ma faiblesse traumatisme de guerre, je prends 2 horreurs. Et en plus, j'ai déjà 8 cartes. Donc ça me fera défausser quelque chose. Sachant que scène de crime, c'est bien. H-Runi, tout le reste, ce sont des objets. Ouais, le sac à dos peut-être. Donc je ne vais pas piocher intentionnellement. Je ne vais pas activer la capacité de marque puisque j'ai le choix. Phase de type, de toute façon, il va falloir que je lâche une carte. Pas la faiblesse. Ok, pas la faiblesse, très bien. Bon, par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, il n'y a pas de grosse raison que je repasse une phase de mythe dans la cour. En tout cas, pas tout de suite. Donc les 2 corrosions, je dois pouvoir les gérer. Donc je vais virer un sac à dos. Je vais virer ça. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Phase de mythe 2 sur 3. Ah bah, corrosion. Corrosion. Salle de séjour, valeur occulte de 3. Corrosion, défausser de votre zone de jeu et ou de votre main des soutiens objets pour un coût total imprimé de moins X étant la valeur occulte de votre lieu. Et bah voilà, la lame enchantée s'en va. Donc il n'y en a plus qu'un. 14 cartes dans le deck rencontre, en principe, il va pas se remélanger. Et alors là, j'ai un vrai instant de répit derrière. C'est-à-dire que... Oh, je pourrais même aller... Je pourrais même faire ça. Il faudrait que je me soigne d'abord. Bon, non. Non, 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 là j'ai un indice, on verra.
Ce que j'aurais aimé faire, c'est me déplacer, prendre une attaque d'opportunité et le tuer dans l'entrée. Mais en fait, soit ça tue Gret, soit il faut que j'active la capacité de la hache. Donc ça va être plus jouable. Me mettre à plus 7. Moi, si je fais ça, déplacer, taper, poser le miroir. Par contre, si je fais ça, je suis en moins 1. Je soigne pas tout de suite. J'en ai un qui se transforme tout à l'heure. Non, non, je vais pas être gourmand. Je vais pas être gourmand, je dois pas être gourmand. Donc je remets 2 charges sur ma hache unique. J'en ai 3. Phase d'investigation. Les cafards, ils ont 3 et 2. Je vais pouvoir soigner tranquillement. Donc je dépense une charge pour inscription de gloire pour soigner un dégât et puissance pour plus un dégât. Je suis à 5, 6, 7. 7 pour 3, je suis à plus 4. J'aimerais bien mettre à plus 5, mais là, l'enchanté ou hache unique. Il y a peu de chance. Allez, je vais mettre la lame enchantée. Pourquoi? Parce que, bah, au pire, je pose mon miroir sacré. Il y a toutes les chances que ma deuxième hache unique s'occupe de la corrosion. Et si jamais j'étais dans un lieu à 5, et ben ça sera le miroir sacré qui saute, mais là ça sera vraiment en fin de partie pour tuer Ishimaru en dernier, etc., etc. Donc le miroir sacré aurait déjà bien servi. Donc j'ai pas envie de rater. Donc je suis à 5, 6 avec la hache, 7 avec Gret, 8 avec la lame enchantée, 8 pour 3, pour 1 soin et 2 dégâts. Moins 5. Les choses sont bien faites. Plutôt, je l'aurais eu mauvaise si je l'avais pas mise. Alors, première action, je peux me soigner, c'est parfait. J'en ai un qui va arriver bientôt. Je vais me mettre dans un lieu où je prends pas d'horreur. J'ai le temps d'aller choper 2 indices. Enfin, j'ai le temps. Il va falloir y aller quand même. Donc, si je veux mes 4 XP. 2, je me déplace. Et 3, je pose mon miroir sacré. J'aimerais bien me soigner bien. Hop. Ça dans le deck, ça dans le deck. Ça fait 3 actions. Phase d'ennemi, je suis bien, j'ai personne. Phase d'upkeep, 5 ressources, une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phase de mythe, 3. Ça avance. Ça avance et c'est Jordan Perry. Alors, ce qui est bien, c'est que je le tue vite. Ce qui est très bien, c'est que ça veut dire que le dernier qui se transformera, c'en est un qui est pas loin de l'entrée. Ça me permettra de sortir plus vite. C'est bien. Par contre, pour aller choper ces indices, bah déjà je m'arrêterai à 3 interrogés, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, puisque j'ai interrogé les 3 qui ne sont pas transformés. Et Jordan, il est un peu loin à tuer, parce que j'ai pas de coup vicieux, j'attaque pas à 3 dégâts, donc il est un peu loin à tuer. Bon, il me prendra 2 rounds. Ok. Carte rencontre. Antique fléau. Ah, bah, faut pas que je traîne non plus. Faut pas que je traîne non plus. Alors. On va aller se retrouver là-bas. Je pense. Si je calcule. S'il est dans mon lieu, je lui fais 2, 4, 6 dégâts. Il se soigne, il passe à 5. Si je fais 7, 8. D'accord. Donc il faut 2 rounds. Si je... S'il finit là,
Je peux venir taper, il est à 3. Il m'attaque, taper, et il est mort. Donc je suis pas obligé de me prendre son attaque d'opportunité. Maintenant, je peux aussi monter, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Antique fléau, ils vont arriver vite après. Ils vont arriver vite. Ils vont arriver vite, je vais me soigner. Donc, j'ai pioché une traîtrise, on est d'accord. Antique fléau, c'est une traîtrise. Yes. Donc, je dépense 1 pour soigner 2 dégâts. 2. Ensuite, je vais jouer mélodie apaisante. Je soigne 2 dégâts ou 2 horreurs ou n'importe quelle combinaison pour soigner une horreur, 1 dégât de Gret. Donc une horreur, 1 dégât de Gret. Voilà, ça c'est la deuxième action. Je pioche avec mélodie apaisante. Traumatisme de guerre, c'est très bien. Je subis une horreur pour chaque groupe de 2 dégâts sur moi. Je n'ai pas de dégâts sur moi. Je reconstitue quand même ma hache runique en début. Voilà. J'ai pas pris l'indice. C'est pas grave, parce que si j'ai un instant de répit, j'irai chercher 2 indices là-bas. Si j'ai rien et en 3. En 3, comme je suis pas mal, je vais bouger. Diane, elle me fait quoi? Je peux pas découvrir ou prendre le contrôle d'indice dans son lieu. S'en fiche complètement. Ok. Donc en 3, je bouge. Je viens à sa rencontre, comme j'ai pioché l'antique fléau. Face des ennemis, il descend. Il est sur moi, il m'attaque. Il fait 1 dégât à Gret. Et une horreur. Non, il fait pas un dégât à Gret, il fait un dégât à Marc. Non, il fait un dégât à Gret. Non, il fait un dégât à Gret. Et une horreur. Comme j'ai pris un dégât sur une carte que je contrôle, je peux piocher. J'ai 5 cartes en main. J'ai déjà joué trop zélé. Ouais, donc les faiblesses sont déjà tombées, il reste là mon max Keblem. Donc je pioche, puisqu'il m'attaque. Ben voilà, on en parlait. Le voilà. Je peux le mettre là ou là. Bah là, j'irai pas. Et là, je pense que je n'irai pas non plus, mais on sait jamais. Remarque, il n'y a aucune raison que j'aille ni dans l'un ni dans l'autre. Encore que si j'ai beaucoup de compétences, vraiment du temps et des scènes de crime et rien d'autre à faire, j'irai là-haut, mais je crois que la valeur occulte est très faible. Donc non, je le mets là-haut. Ok, ça c'était la phase des ennemis, la phase d'upkeep. 5, je pioche. Hop, discours motivant. Gret numéro 2, elle a été attribuée. Elle n'est pas sortie. Ok. Phase de mythe, 2 sur 3. Un maniaque. Oh là là. Bon, le maniaque, il fait un dégât. Un dégât sur lui. J'aime pas les maniaques en même temps que Jordan Perry. Alors, j'avais pioché avec la capa de marque à la phase des ennemis. Là, je suis à la phase de mythe. Donc, je peux repiocher. Gret numéro 2, elle est là. Donc, Gret numéro 1, elle peut mourir. Alors, au mieux, je fais 6 dégâts. Si je tue le maniaque, je peux me soigner. Mais si je tue le maniaque, je lui en fais que 2. Si je tue le maniaque, je lui en fais que 2 à Perry. Du coup, il se soigne de 1. Du coup, il faudra que je lui en fasse 7. Donc en fait, ça m'arrange pas, quoi. Ça m'arrange pas, je peux pas tuer les deux en 2 rondes.
Si là j'en fais 6, 6, il retombe à 5. C'est pareil. C'est pareil. Et j'en ai un qui se transforme juste derrière. Si c'est Ashley, je suis pas bien. Enfin, si c'est Ashley, bah, je taperai Ashley et Jordan, je continue à le garder. Ça veut dire que si c'est Ashley, peut-être pas la peine de blesser trop Jordan tout de suite. Là, faut pas faire de bêtises. Là, faut pas faire de bêtises. Bon, j'en ai interrogé 3. J'en ai interrogé 3. Donc je suis en avance sur mon objectif. J'ai pas mes indices par contre. Ça veut dire que Ashley, je crois qu'elle a 5 points de vie. Elle en a 6. Donc 4. Elle en a 4. Lui en a 5. Constance, elle en a 6. Elle est déjà morte, ça c'est bien. Donc si c'est Ashley qui se retourne, c'est pas la peine d'avoir Perry qui... Sachant que le maniaque, il va me faire piocher. Il y a un moment, il faudrait que je prenne entraîner. Enfin, entraîner. La carte signature de Marc pour faire des dégâts impairs. Ah, si j'avais raccourci, mais j'ai pas raccourci. Pas raccourci. Bah, je vais tuer Jordan. Enfin, je vais attaquer Jordan parce que se faire le maniaque c'est bien, mais si jamais je n'arrive à avoir que le maniaque sur moi et que c'est Moreau et qu'il met un peu de temps à arriver, j'essaierai d'aller tuer le maniaque là-bas. Donc je vais taper Perry. Je vais taper Perry. Bon, c'est là que je regrette de ne pas avoir le pouvoir ancestral, mais je peux pas tout avoir sur la hache runique. Donc les dégâts, ça sera par 2. De toute façon, 5, 6, 7. Je suis à plus 5. Je suis à plus 5, j'ai juste à faire les dégâts par 2. Ouais. Allez, une charge de la hache. Par contre, elle va pas remonter très vite la hache. Sinon, je lui fais 4. Il passe à 3. Il passe à ça. Il faut que je fasse des dégâts impairs si je veux que la hache elle se recharge. En fait, la vraie difficulté, c'est si c'est Ashley qui se retourne. Une chance sur 3. Si j'ai pas Ashley qui se retourne, ça peut aller. J'ai pas de soin. J'ai pas de soin. Bon, remarque, je peux toujours mettre une action pour mettre une grade supplémentaire à un moment. Discussion de ressources. Donc éventuellement, Grete, elle va pouvoir prendre une attaque de lui. Ok. Il me faudrait du soin quand même. Une charge de la hache, j'attaque Perry pour plus un dégât. Je suis à 5, 6, 7. Enfin, je suis même à 11 avec... Je suis même à 11 avec puissance, précision. Allez, hop. Le lieu est à moins 4. Ça fait 2 dégâts. On est là pour les tuer eux. Hein. Allez, la même. Hop. Plus 7. C'est bon. Et la troisième charge. Moins 2, c'est bon. Ok, fin de la phase des ennemis.
Fin de la phase des ennemis. Je prends un dégât du maniaque, je pioche. Parce que j'ai pris un dégât à la phase des ennemis. Second souffle. Et Jordan, pour l'instant, je vais les prendre sur moi ou sur Grete. Je vais les prendre sur moi. Qu'est-ce qui pourrait me faire très mal? Ce qui me ferait mal, c'est que de toute façon, il va en rester un à la fin du round. Parce qu'au début de la phase des ennemis, ce soigne de 20 dégâts. S'il en reste un, de toute façon, j'ai mes compétences là. J'ai mes compétences, donc non. Je les prends pas sur moi. Je les prends sur Grete. Donc j'étais bien à 2 dégâts sur moi. 1 du maniaque, je passe à 3, je pioche. Et l'attaque de Jordan, elle va tuer Grete. Hop. Bon, disons que je perds 1 de combat, mais j'économise une horreur. Bon, j'ai des cartes qu'il va falloir que je joue. Donc, ok, phase d'upkeep, je pioche, je prends une ressource. Mélodie apaisante, c'est bien. Phase de mythe, alors là, ça va dépendre de qui arrive. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Carte effroyable, réalité, c'est Ishimaru. Je vais la mettre là. Allez. C'est Ishimaru. Pas trop traîner la fin là quand même. 6, 4. Bon, elle va m'arriver dessus aussi. Et elle va me mettre 1-1. D'accord. Carte rencontre. Pas un ennemi. Antique fléau. Les 3 sont tombés. Non, il y en a que 2 qui sont tombés. Il y en a que 2 qui sont tombés. Antique fléau. Ok. Bah, on va pas trop traîner. Bon, il en reste 2 derrière quand même. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas Ashley. En même temps, bon, bah, Sébastien aurait été mieux qu'Ishimaru. Mais... Chasseur, ok. Elle va faire un rien. Elle va faire un rien. Je reconstitue des charges sur ma hache. Je reconstitue des charges sur ma hache. Je vais... Bon, ça va. Ça va. Je vais discuter, je vais remettre une Grete. Discuter, donc je prends pas d'attaque d'opportunité, je mets une Grete pour 2 ressources. Avec discours motivant. Ensuite, je suis donc à 3 charges de la hache. Je vais rien dépenser. Je vais garder ma hache. Donc je suis à 5, 6, 7. Je vais taper Jordan pour 1 dégât. De toute façon, 1 dégât, je suis à plus 5. Moins 1, c'est bon. Ça, c'était la deuxième action. Troisième action, une charge de la hache pour plus 1 dégât et un soin de 1 dégât. Avec inscription de gloire, je suis à plus 5 sur Jordan Perry. C'est la dernière. Donc 2 charges sur la hache unique. Moins 1, c'est bon. 8 dégâts, il est mort. 8 dégâts, il est mort, il part en pile de victoire. C'était la dernière action, je soigne 1 dégât. Je soigne 1 dégât. Ok, phase des ennemis. Les chasseurs se déplacent. Ishimaru vient me voir. Je prends 2 dégâts, une horreur. Je mets 1 dégât sur moi du maniaque. Je pioche en face des ennemis. Ensuite, Ishimaru, elle va mettre une horreur à Grete et 1 dégât à Grete. Phase d'upkeep. 5, je pioche une carte. Ah! Oh, je peux faire les deux.
peux faire les deux. Maintenant, c'est bien aussi pour les deux derniers. Bon, phase d'upkeep, ok. On va voir ce qui me tombe dessus là. Hop, 2 cartes rencontre. Corrosion. Corrosion, c'est la dernière. Je suis dans la salle de bal. Valeur occulte de 4. Je défausse ma deuxième hache runique. Et donc, tout se déroule comme prévu. Alors. J'ai scène de crime là. J'ai scène de crime. J'ai Grete. J'irais bien prendre les deux indices qui sont là. Donc laisser le maniaque en vie. Ça passe par tuer Ishimaru, se déplacer, prendre une attaque. Alors, option 1, je tue Ishimaru. J'essaye de me soigner, je devrais y arriver. J'utilise effort de guerre, je tue le maniaque. Mais, je prends aucun indice. Tout est clean, mais j'aurais fait des dégâts impairs. Je serais bien soigné. Et Ashley et Sébastien, ok, je vais pas faire ça. Je vais tuer Ishimaru, je vais me déplacer, je vais prendre une attaque d'opportunité du maniaque. Je vais voir qui se transforme. Après, je verrai si je one-shot le maniaque. J'essaierai de choper les deux indices. Et puis après, il n'y a plus trop d'ennemis. Après, il n'y a plus trop d'ennemis. Il y a peut-être encore un cafard. Le maniaque, je ne sais plus s'il y en a 2 ou 3. Et ça sera passé. Par contre, l'autre va se transformer tout de suite. Alors, là, je runique, elle remonte à 4. Le plan, c'est de tuer Ishimaru. Je suis à 5, 6, 7, 7, 8, 9 avec précision et puissance pour 1 dégât. 9 pour 6, je suis à plus 3. C'est pas terrible. L'idée, c'est de garder scène de crime, j'ai les ressources. Ah ouais, je suis qu'à 9 pour 6. Il m'en faudrait 2. Oh, les autres, ils attaquent pas fort. Les autres, ils attaquent pas fort. Je vais prendre l'initiative. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pour 6, je suis à plus 6. 6 pour 2 dégâts sur Ishimaru. Moins 3. C'est bon. Ok. Ensuite, je mets audace. Je mets une charge de la hache runique. Je mets 2 dégâts. Je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à plus 4. Plus 5 avec taper dans la fourmilière. Et donc la hache runique pour plus 1 dégât et un soin d'inscription de gloire. Plus 5. Moins 5, c'est bon. Hop, hop. Ishimaru en pile de victoire. Bon, là, c'est pour le point d'XP. C'est pour le point d'XP. Si c'est Moro, c'est bien. Si c'est Moro, c'est très bien. Faut qu'il arrive encore, mais en 3, je bouge. J'arrive dans la salle à manger. En bougeant. Alors, j'ai oublié plusieurs choses. J'avais dit Ishimaru, si je la vains, je soigne un dégât. Je soigne un dégât. Par contre, en bougeant, je prends une attaque d'opportunité en 3e action. Cette attaque d'opportunité me fait un dégât. Je suis à la phase d'investigation, c'est le premier dégât que je prends. Pourquoi ce keep là? Phase de 8, j'ai pris ma conversion, tout ça. Donc, phase d'investigation, attaque d'opportunité du maniaque, je remonte à 3, je pioche une carte avec la capa de marque, j'ai un raccourci, ça c'est très très bien.
Fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis. Il me remet un dégât. Je repioche avec le capa de marque puisqu'on a changé de phase. Et phase de keep, je repioche. 2, 4, 6, 8. Allez, c'est là que ça se joue. Phase de mythe, on monte à 3. Il y en a un qui se transforme, c'est Ashley. Ok. C'est Ashley. Elle tape pas fort, mais elle a 5 points de vie. Elle tape pas fort, mais elle a 5 points de vie. Et lui, c'est pareil. Très bien. Donc Ashley, elle est là. Diane, elle est là, elle bouge pas, elle bougera au début de la phase des ennemis. Et Moreau sera le dernier. Alors, il faut que j'arrive à tuer Moreau et à me pousser. C'est donc là qu'il faudra que je joue effort de guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ashley Clark s'est transformé, j'ai pas pioché ma carte rencontre. Un cafard. Dans un lieu à 2. Bon, si je pioche pas l'antique fléau, il reste 9 cartes, il doit y en avoir un. Alors, je remets 2 charges sur ma hache. Il va falloir que je tape. Il va falloir que je tape. Je peux soigner 2 fois. Donc faut que je tape 3 fois en fait. Faut que je tape 3 fois parce que je veux pas mettre effort de guerre. Donc ça sera 2 charges. Ouais, j'ai pas grand chose. Je pourrais mettre ça. Je pourrais jouer scène de crime. Oh, au pire, si je trouve pas les indices là, je mettrai scène de crime tout à l'heure. Puisqu'Ashley va monter. Ouh, 2 horreurs. 2 horreurs. Ok. J'ai peur de pas avoir le temps de soigner beaucoup, mais ok. Alors, attaque sur les cafards. Attaque sur les cafards, je vais quand même laisser un peu de charge. Oh non, je peux en dépenser 3. Donc, je mets pour plus un dégât et un soin. Plus un dégât, un soin. Je vais mettre 2 charges. Faut que j'arrive à tuer le maniaque quand même ici. 5, 6, 7. Oh, ça me fera un indice. Allez, 2 charges. 2 charges et je mets inscription de gloire, inscription des anciens. Donc pour soigner un dégât, pour trouver un indice si je réussis d'au moins 2. Plus un dégât et plus 2 de combat. 5, 6, 7, 8, 9. 9 pour 2, je suis à plus 7. Première action contre les cafards. 0. Les cafards sont morts, je soigne un dégât, je prends un indice. J'aimerais bien le tuer. J'aimerais bien le tuer, donc pour 2 dégâts en 2 pour 2 dégâts et plus 2 de combat, donc je suis à 9 pour 3. 9 pour 3, c'est un moins 2. Ok, alors, remarque Ashley.
Ashley. J'ai pas besoin de plus de 2 charges, hein. Pas besoin de plus de 2 charges. Donc je refais la même. 5, 6, 7, 8, 9, 9, 1, 9, et pour un soin. 9 et pour un soin d'un dégât. Neuf pour 3, je suis à plus 6. Ok, donc, dernière charge de la hache, dernière action. Je mets précision, plus 2, donc j'attaque à 9. Et si je arrive à le vaincre, je soigne un dégât. Je suis à plus 6. C'est bon. C'est bon. Je soigne mon dégât. J'incline Gret. Je mets un dégât à Gret. Et je prends l'indice. Et j'ai mes 8 indices. Et je pense que... Oh, 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 oh la scène de crime ici. Oh la scène de crime ici. Ouais, c'est en première action. C'est en première action, donc ça veut dire qu'il faut que je finisse mon tour dans ce lieu. On verra, on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. Phase d'investigation, c'est terminé. Phase des ennemis, c'est pas terminé. Elle vient. Donc elle, déjà, elle part là-bas. Diana part là-bas. Ashley, elle vient. Elle vient, je carte. Ah, je pioche pas de carte pendant la phase d'entretien. Bon, est-ce que c'est gênant, pas vraiment. Ce qui est gênant, c'est ces lenteurs là. Ok, elle me met 2 horaires. Ouais, je prends 2 horaires. Ah, Moreau il riposte et il fait très mal. Moreau il riposte et il fait très mal. Je me souviens. Ok, phase des ennemis, 2 horreurs, je pioche rien, c'est pas des dégâts. Phase d'upkeep. Upkeep, je pioche pas pendant la phase d'entretien. Phase de mythe. Allez, pas d'antique fléau. Encore que bah, s'il nous fait tomber, autant qu'il tombe pas quand on va se transformer. Psychopathe. Bon, bah, elle va m'attaquer, hein. Elle va m'attaquer, elle va tuer Gret, je pense. Parce que je voudrais finir Ashley. Je voudrais finir Ashley et je voudrais tuer Sébastien Moreau le plus vite possible avec effort de guerre et raccourci après. Donc, 2 charges sur la hache. Et je vais taper Ashley. Alors Ashley, 5, 6, 7. Je suis à plus 5 de base. Donc une charge pour juste le plus un dégât. Une charge pour juste le plus un dégât. Ah, je pourrais pas me soigner. C'est dommage. Une charge pour juste plus un dégât. Faudrait que j'ai un peu le temps de me soigner pour tuer le dernier. Ok. Moins 4, je suis bien 5, 6, 7. Donc 2 dégâts. Deuxième action, je mets pas de charge. Donc je suis à 5, 6, 7 pour 1 dégât. C'est bon. Et après je mets ma dernière charge pour 1 dégât et un soin. Si, c'est ça qu'il faut faire. 1 dégât et un soin. Je suis à plus 5. Et c'est un moins 2. Donc, la petite Ashley part en pile de victoire. Et qu'est-ce que je soigne? Un dégât ou une horreur. Elle va me tuer Gret, je pense. Peut-être que j'assure. Je vais soigner un dégât. Je vais soigner un dégât. Enfin, tuer Gret.
Bon, il n'y a rien qui dit que c'est du direct. Hein. Phase d'investigation, c'est terminé. Phase des ennemis. Je prends 1 et 1. Ah si, non. Non, parce qu'il y a quand même une carte qui fait 2 horreurs directes dans le deck rencontre. Il y a quand même une carte qui fait 2 horreurs directes dans le deck rencontre. Et ça, j'aime pas du tout. Si je prends une horreur maintenant, donc c'est une horreur que je soigne et non pas un dégât tout à l'heure. Et je laisse Gret en vie. Donc, elle me fait bien un dégât et une horreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais défausser ce qui me servira pas. Il me reste 4 cartes. Je prendrai une horreur à un moment quand même. Je vais pas activer la capa de marque. Pour la simple et bonne raison que oui, je peux piocher des cartes qui m'intéressent et en jeter qui m'intéressent pas. Mais je me rapproche de vider mon deck. Et vider mon deck, ça fera une horreur. Je sais pas si je vais avoir le temps de soigner. Peut-être, mais peut-être pas. Donc je ne pioche pas avec la capa de marque. C'est un choix. Upkeep. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Très clairement. Alors si ça a quand même une icône sympa. Très clairement, c'est la perception que je ne veux pas utiliser. Ok. Phase de mythe 2. Ouais, il va vite se bouger là. S'il n'y a pas d'ennemi aligné en jeu, la danse du roi en jaune gagnera en force. Sinon, effectue un test de 3. En cas d'échec, l'ennemi aligné le plus proche, c'est elle, se redresse, se déplace jusqu'à ce qu'il atteigne votre lieu, vous engage et effectue immédiatement une attaque. Non, j'ai pas envie. Non. Pas très envie. J'ai pas très envie. Maintenant, est-ce que je peux faire quelque chose? Pas vraiment non plus. Pardon. Alors, j'ai cru que j'allais éternuer. Je vais mettre quoi si je le booste? Je vais mettre beaucoup de choses. Calculons. En fait, la vraie question, c'est qu'il y a un antique fléau dans les 7 cartes du deck rencontre. Et j'aimerais. Oula, n'importe quoi, je les ai regardés, je vais regarder les fausses. Je les mélange. Bon, de toute façon, oui, il y en a bien 2 là. Donc ça, je les mélange. Il y a un antique fléau dans les 7 cartes du deck rencontre. En même temps, je la tue. Je vais là. Je me soigne, je l'attends. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. On va oublier là, on va oublier lui. C'est un gros risque à prendre. On va oublier de passer là. Parce que c'est quitte à prendre un ennemi. Donc je vais pas aller ici. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est bêtement que je la tue et que je l'attende et que je me soigne. Et puis voilà. Et ça sera très bien. 5 morts, 3 interrogés, 8 XP. Ça sera très bien. Donc je vais pas le booster. Je suis à 3 contre 3. Bon, c'est dommage. C'est dommage, mais c'était un choix. Alors, elle effectue une attaque. Ça, c'est un risque. Ça, c'est un gros risque à se prendre. Une défaite tout de suite derrière. Donc non.
Je tue Gret. Je tue Gret parce que je crains vraiment... Est-ce qu'elle est sortie? Je sais pas combien il y en a de toute façon. Je pense à cette carte-là. Là. Ouais, je pense à cette carte-là. Je sais pas, je pense qu'il y en a deux. Et ça peut faire 2 horreurs directes sur un test à volonté 4. Donc ça, c'est pas bon. Donc je tue Gret numéro 2. C'est pas brillant, mais en fait, j'ai pas le temps de me soigner dans ce scénar. Et voilà, tout ça pour dire que H runique, je remets 2 charges. Je suis à 5, je suis à 6. Elle est à 2. Je me mets donc à plus 5. Plus 5. Je me mets à... Non. Non, 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 non. Non, je ne tue pas Gret. Je n'ai pas fait mon test. Elle était à 2 et 1. Elle était à 2 et 1. Donc je ne tue pas Gret. Et donc c'est bien moi qui subis. C'est bien moi qui subis l'attaque de la jeune psychopathe. J'ai pas envie de piocher, encore une fois. Ce qui fait que j'attaque bien avec la hache unique. J'ai 2 charges, j'en dépense une, je fais un dégât supplémentaire et je fais un soin d'horreur si je réussis. Je n'attribue pas taper dans la fourmilière puisque je suis à 5, 6, 7 pour 2. C'est un moins 5. C'est réussi. Elle part en pile de défausse. Je soigne une horreur. Je bouge 2 fois et je vais à l'entrée. Je pourrais même avoir le 9e indice. Ça sera complètement inutile. Si, pour la gloire. Ok. Alors. Bon, bah, je pense que c'est bon. Là, si j'ai un tout petit peu de répit, je soigne, je l'attends, c'est bon. Phase des ennemis, il ne se passe rien. Phase d'upkeep, 9, je pioche une carte, un sac à dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, le sac à dos s'en va. Phase de mythe, je passe à 3. Je retourne donc Sébastien Moreau. C'est quand même celui qui fait le plus mal. C'est pas le plus fort, mais c'est celui qui fait le plus mal. Et j'ai donc 2 ou 3 rounds pour le tuer et abandonner. Alors, ok, phase de mythe, ok, phase de mythe, je prends ça, pas d'antique fléau, un antique fléau, ben voilà, un antique fléau. Alors, on passe à 1, on passe en phase d'investigation, on passe à 3 sur la charge de la hache runique. Et puis, il n'y a plus d'antique fléau. Il n'y a plus d'antique fléau. Je crois qu'il n'y a qu'une carte qui peut me faire 2 horreurs. Il faut que je le tape 3 fois. Il faut que je le tape 3 fois. S'il riposte une fois, c'est mort. En fait, s'il riposte une fois, c'est mort. Parce que je peux pas subir 4 horreurs. Et je peux pas attendre qu'il arrive. Puisque si j'attends qu'il arrive, je serai à 2 sur 3. Il faudra que je tape et je ne pourrai pas abandonner. Donc soit j'abandonne maintenant et j'ai 3 plus 4 points, 7 points. 7 points et 4 XP. Soit à la moindre riposte, c'est mort.
J'ai pas vraiment de quoi esquiver. Soit je me soigne, et je vais le voir. Comme ça, je peux taper 2 fois, puisque j'ai mon raccourci. Mais je peux survivre à une riposte. Voire même, je mets une raison de lutter en fait. Peut-être mieux. En 1, je mets une raison de lutter. Je mets raccourci. Je tape 2 fois. Si j'en échoue un, bah, c'est une raison de lutter qui prend. Et du coup, je survis à la face des ennemis. Et je peux retenter. Action 1, taper. Action 2, revenir. Action 3, abandonner. Donc non, il faut surtout pas faire éclaireur, taper 3 fois, parce que si je rate, je suis mort. Donc en 1, je mets une raison de lutter. 1, 2, 3. En 2, j'y vais. C'est ça qu'il faut faire. En 2, j'y vais. Non, c'est nul. Si. Ah, mais si je le rate là, en 2, j'y vais. Oui, de toute façon, je peux rater qu'une fois. En 2, j'y vais. En rapide, je reviens avec lui en raccourci. Ce qui fait que je peux abandonner à tout moment. Et là, je peux taper, il est dans mon lieu. Et j'ai... Je tape, il m'attaque. Je tape, j'abandonne. Sinon, j'aurais fait... une raison de lutter. Raccourci, je tape, je me déplace, j'abandonne. Donc c'est pareil. C'est strictement pareil. En fait, j'ai pas le droit de le rater. Parce que si je le rate, je meurs pas, mais je le tue pas. Bon bah, on va voir les tirages. Hein. Donc j'ai bien fait 1, une raison de lutter. 2, je monte. 3, je reviens avec lui sans attaque d'opportunité, en raccourci, dans le lieu final. Bon, maintenant j'attaque. 5, 6, 7. Voilà, je sais plus, mais peu importe, de toute façon, puisque je vais en dépenser qu'une. 5, 6, 7. 8, 9. Avec puissance et précision pour 2 dégâts. Mais je suis bête, je peux l'avoir en 2 coups. Qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que je raconte? J'ai effort de guerre. Qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure? C'est pas 3 fois pour le taper, c'est 2 fois pour le taper. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, j'aurais... De toute façon, faut pas rater le coup d'effort de guerre. De toute façon, faut pas rater le coup d'effort de guerre. Donc je le fais maintenant. Je le fais maintenant. J'ai dépensé une charge pour 2 dégâts. Je suis à 9. Je mets même pas le plus 2. Je mets même pas le plus 2, je mets inscription des anciens, ça c'est juste pour l'indice, ça change rien. Donc je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis à 11 pour 3. 11 pour 3, moins 2, 9. 9 pour 2. Donc je fais bien mes 2 dégâts. Avec effort de guerre, je déplace un dégât de marque sur lui.
Ok. Et puis j'avais dit que je mettais pas le +2 puisque j'avais mis effort de guerre et que je mettais inscription des anciens, ce qui me donne l'indice. Ça, c'est strictement pour se faire plaisir. Ok, bah j'ai plus qu'à le taper une fois. Ça, c'était ma troisième action. Je récapitule. 1, une raison de lutter. 2, je monte. 3, je le ramène gratuit. Et donc 4, enfin 3 réels, je le tape pour 3 dégâts. Ok. Phase des ennemis. La phase des ennemis, 2 et 2. Donc 2 là-bas, là. Hop. 1, 2. Et 2 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts. Ok, 1 et 1. Ça tue Gret. Cette fois, ça tue vraiment Gret. Et là, je peux survivre à une riposte. Phase de keep. Hop, hop. Et ben allez, tout pour le tout maintenant. Phase de mythe, je passe à 2. Il n'y a plus d'antique fléau. Je peux pas mourir sur le coup. Je pense pas. Cuisine raffinée. Placez un de vos indices sur un soutien passant en jeu, soit subir une horreur et un dégât. Alors ok, une horreur et un dégât, ça me gêne beaucoup parce que je retourne Sophie. Oh, ça me gêne beaucoup parce que je retourne Sophie. Une horreur et un dégât. Je suis donc à 2, 1, 4, 2. Je résiste à une riposte, mais je résiste qu'à une riposte. J'ai franchement pas d'icône de combat. Ok. Remarque un indice sur un soutien passant. Ben, devine n'est plus un soutien passant, il n'y a plus de soutien passant quoi. Sinon je l'aurais fait. Et lui c'en est un. Non, il n'y a plus de soutien passant, donc j'ai pas le choix. Donc j'ai pas le choix. Ok. Donc phase d'investigation. 2 charges sur la hache. Et alors là, j'ai combien d'icônes? Ah, rien. Une. Rien. 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 Une. Ok. Alors, je suis à 4, 5, 6, 7. On va le tenter. 7. Donc, je vais mettre une charge de la hache. Je suis à 4, 5 avec la hache, 6, 7 avec la hache, 8 avec taper dans la fourmilière. Pour 3, contre 3, je suis à plus 5. Je suis à plus 5, j'y vais pour 2 dégâts. J'ai donc mis précision et puissance. Ok. Ok. Bon, bah, le jeu veut jouer jusqu'au bout, on va jouer jusqu'au bout. Il riposte. Je prends 2 horreurs. Je prends 2 dégâts. J'espère que j'ai pas fait d'erreur jusque-là parce que ça se joue à rien. Ok. Alors soit j'abandonne, soit j'ai une chance sur 18. Je recommence. Une charge de la hache. Plus 2 combat, plus 1 dégât. Je suis à 4, 5, 6, 7, 8 avec scène de crime pour 3. Le lieu est à 2. Ça passe. Il prend 2 dégâts. C'était ma deuxième action. Et en troisième action, je quitte. J'abandonne avec 8, 9 indices. 5 aliénés dans la pile de victoire et 3 interrogés. Et bah c'est génial. Ça a été chaud jusqu'au bout. Très très chaud jusqu'au bout. J'ai vraiment bien fait de pas piocher plusieurs fois pour pas vider mon deck quand j'en avais le choix. Et en fait, le miroir sacré, bah, j'ai pas eu de temps pour faire quoi que ce soit avec.
Eh ben c'est top. Bon, je vais quand même visionner la vidéo, m'assurer que j'ai pas fait de bêtises, parce que là, ça se joue vraiment à rien du tout. Donc il faut vraiment que je vérifie tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.